Mes amis, tout en étant très sérieux, ça m'a tenté de donner comme titre à l'homélie d'aujourd'hui « Jean-Loup et Tilou gardent la maison ». Ben, j'ai mis ce qu'il y a sur les écrans, qui veut dire la même chose. On va voir. Oui, je me rappelle la première fois que mes parents m'ont laissé seul à la maison. Évidemment, ils m'ont donné quelques instructions et mes deux plus jeunes frères avaient demandé la faveur de rester aussi. Évidemment, probablement pour me rendre la gestion de la situation un peu plus légère et pour éviter quelques catastrophes enfantines. Leurs prières n'ont pas été exaucées et je suis resté seul, maître de tout sur la ferme. La maison, la ferme, l'atelier de mon père. Ah, j'étais fier. Vraiment, j'étais fier. Mais du haut de mes 11 ans, j'étais quand même un peu frustré en regardant notre chien Tilou, qui lui était habitué de garder seul, comme il faut. Qui me regardait du coin de l'œil, en allant l'air de se demander, ça a-tu de l'allure? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont laissé un enfant à garder? Quoi qu'il en soit, mes parents ne m'avaient pas dit, ben là, Jean-Loup, tu vas t'asseoir sur le perron en attendant notre retour, bien tranquille, fais rien, là. Non. Ils ont dit, tu as de l'expérience, tu sais ce qu'il y a à faire ici. Il y a la maison, il y a la ferme, tu vois ce qu'il y a à faire, puis tu fais ce qu'il faut. Donc, quand ils sont revenus, évidemment, j'en avais fait des choses. J'avais fait un beau petit camion en mécano pour consoler mes frères, peut-être pour les épater à leur retour. Les patates étaient pelées, prêtes à mettre au feu. Les vaches étaient rentrées, prêtes pour la traite. Tilou était fier de moi. Une chance, par exemple, qu'il ne pouvait pas parler. Parce qu'il aurait pu dire à quel point on avait fraudé le désastre à un moment donné. Quand j'avais réussi à mettre fin à une expérience à la dernière minute, quelque chose qui aurait pu être désastreux, absolument. Et que, évidemment, j'ai soustrait à l'évaluation avec mes parents. Mais si j'accepte ce dernier point, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que j'avais fait, en réalité? Je disais en petit, mais probablement en grand pour un enfant de 11 ans. J'avais fait ce que Jésus nous demande lorsqu'il nous quitte à l'ascension. J'avais pris soin de la maison. Comme lui, à ses disciples, mes parents avaient dit, ben, tu fais ce que tu nous as vu faire, tu fais ce que nous t'avons enseigné. Et nous avons confiance, tu regardes les besoins, puis tu agis selon tes capacités, tes compétences. Et quand nous reviendrons, mais là, si tu as bien fait les choses, mais ça ne sera peut-être pas la dernière fois. Ça va avoir été la première. Et de fait, cette expérience de quelques heures a eu quelque chose de très important pour moi. Comme pour tout enfant de cet âge-là, un acte de confiance, ça nous fait changer d'étape dans la vie. Tu n'as pas passé à l'âge adulte, tu as passé à l'âge adolescent, peut-être plus fou que l'autre, mais en tout cas, tu sais, mais une étape. Une étape. Garder la maison, c'est ce que Jésus nous demande en attendant son retour. Dans les Actes des Apôtres, les disciples posent la question à Jésus, « Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas rétablir la royauté en Israël? » Une question bien consolante pour nous, parce qu'on voit qu'ils n'avaient pas encore bien compris son message. Et moi, ça m'a fait réfléchir en préparant cette petite homélie. Le royaume de Jésus, est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas le rétablir? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Jésus? Le royaume de Jésus, comme il nous l'a dit, c'est pas comme le monde le fait. Son royaume, sa royauté.
c'est l'amour sans condition, c'est l'attention aux autres, c'est le partage, on le voit sur l'écran comme exemple. C'est une attention de tous les jours, c'est une montée au quotidien. C'est nous rendre compte que nous ne sommes pas tout seuls dans l'ascenseur qui monte vers lui, qu'il y en a d'autres, en tenir compte, construire son royaume avec eux, en relation avec lui, parce que c'est vers lui que nous allons. Plusieurs fois dans l'Évangile, on commence par cette phrase, surtout au temps pascal, lorsqu'on lit Saint Jean. L'Évangile commence alors par ces mots. Alors qu'il passait de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, alors qu'il passait de ce monde à son Père. Ça me dit que l'ascension, ce n'est pas un événement subi, puis il est rendu en haut. Il passait de ce monde à son Père. Et nous sommes, nous aussi, en train de passer du monde vers le Père. Nous sommes avec Jésus en ascension. Peut-être que nous nous imaginons beaucoup trop la terre et le ciel comme deux lieux physiques bien distincts, bien séparés les uns des autres, l'un de l'autre. Alors qu'en réalité, j'y vois beaucoup plus deux étapes de notre vie, deux volets de notre vie. La terre, le ciel. La terre, on a les pieds dessus, mais on ne sait pas où aller dans l'univers entre nous, parce qu'on n'a pas fini de découvrir l'univers. En tout cas, on y touche, on est dessus. Le ciel, c'est un mystère, un lieu inconnu. Bien, ça n'a pas d'importance, là. C'est que nous sommes en ascension entre ces deux parties, ces deux étapes de notre vie. L'ascension, c'est le pont entre les deux. C'est pas comme un pont de Montréal qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber, c'est un pont qui va rester, on le sait. On va arriver l'autre bord. Peut-être que il y a le brouillard, mais on sait qu'on va y arriver. Nous sommes sur le pont. L'ascension, c'est un état. C'est beaucoup plus un cheminement qu'un événement. On marche, tous ensemble, sur le pont. On regarde nos voisins, nos voisines. Nous en tenons compte, nous gardons la maison, nous prenons soin de ceux que Jésus aime. Nous croyons que nous avons droit à l'avenir, arriver au bout du pont, si nous construisons cet avenir au présent. Est-ce que Jésus nous dit, si tu crois au ciel, tu t'assois, tu le regardes, puis tu attends? Exactement le contraire. Le bon serviteur, selon Jésus, ce n'est pas celui qui va avoir laissé sa lampe s'éteindre en attendant. C'est celui et celle qu'il trouve fidèles à veiller, leur lampe allumée, en train de construire le monde, de continuer à construire le monde à sa suite, ensemble, avec lui. Passer du monde au Père, c'est passer de la terre au ciel. C'est la montée des enfants vers le Père. C'est notre montée au quotidien. C'est notre vie au quotidien, lorsque nous la vivons avec foi. Pour faire ce passage, Jésus nous dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Jésus nous promet son esprit. En ce temps de Pentecôte, remercions le Seigneur de nous donner son esprit et demandons-lui de nous ouvrir toujours davantage à la grâce, à la lumière de cet esprit qui nous éclaire toujours davantage dans ce passage de la terre au ciel, dans cette montée d'enfants vers le Père.